Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour. Alors je vous replace mieux parce que je viens de vous faire une courte vidéo qui était plus un petit blabla, n'est-ce pas? Et là je vais vous faire un tuto, d'accord? Donc on est parti. On est vendredi 4 novembre, il est 18h05. Tiens, j'ai un commentaire. Allez, je vais le regarder vite fait avec vous. Alors, Nat et ses créations qui a fait un rattrapage parce qu'elle était en retard sur les visionnages de mes vidéos. Donc merci Nat évidemment. Alors, donc Nat a regardé la vidéo de la citrouille en livre. Magnifique citrouille, j'aime beaucoup et très intéressant pour utiliser les vieux livres. Un like, bisous. Voilà, merci Nat, c'est gentil à toi. Alors, je suis désolée, mais quand je vous montre mon téléphone, c'est toujours très flou. Très, très flou. Mais alors, quand je vous dis flou, c'est plus que flou. Enfin bref. Donc voilà, on est parti. Donc là, on est sur évidemment, une création de Noël. Cette fois-ci, j'ai choisi de prendre ce bloc de chez Action qui date, je ne sais plus de quand. On est en 2022, il a peut-être 4 ans celui-là, 3-4 ans, je ne sais plus. Gold et silver comme ça. Donc c'est des couleurs un peu différentes. Voilà, je suis partie pour faire le December Daily de ma fille de 15 ans. Ok. Pour ce faire, j'ai aussi pris des grandes enveloppes comme ça, celles que j'ai reçues dans le colis mystère. Je ne sais toujours pas qui me l'a envoyé. Ben non, je pense que je ne saurai jamais réellement, bien que j'ai un doute. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, il est là et je suis quelqu'un qui ne boude pas le plaisir. Donc évidemment, je vais me servir de maximum de choses comme d'habitude. D'autant plus que je n'ai pas encore rangé, donc voilà. Donc j'ai pris, il y avait un gros paquet d'enveloppes comme ça, j'en ai pris tout simplement et on va se faire un petit dédé avec ça. Un dédé très facile, vous allez voir. Et j'ai sorti un grand ruban, d'accord, un ruban, grand ruban, large ruban, donc blanc satiné, puisque c'est les couleurs qui iront avec le papier que j'ai choisi. Il est large, très large, il fait 3,8 cm, d'accord, et en longueur il fait 25 yards, autant vous dire près de 23-24 mètres. Donc, le premier truc à faire, évidemment, on le sait tous, ou presque, c'est de mesurer nos enveloppes. Alors, elles sont toutes identiques. Donc, ce sont des enveloppes qui mesurent 16,2 par écoutez, pas tout à fait 23, mais on va marquer 23. C'est mon mari qui fait mumu. Vous l'avez peut-être entendu, je ne sais pas. Celle qui écoute sur la télé, je pense que vous entendez ces bruits-là, vous me dites. La partie arrière est un peu plus courte. Alors, évidemment, en largeur, elle est pareille. Elle fait 16,2. Mais la longueur est un peu plus courte puisqu'ici, on a le passage de l'enveloppe. Et que dans mon cas, je vais évidemment les garder. Ouais, on va prendre la partie basse. C'est quand même vachement mieux. Donc, ça fait 22. D'accord, c'était combien derrière ? 23, vous voyez, on a perdu 1 cm. Quant à la languette qui est là, elle fait... Je vais devoir me faire comme ça. Alors, j'ai acheté une lumière chez Ikea, je vous montre, sauf que j'ai pas l'ampoule. C'est con, Alors, mon mari m'a sorti une des ampoules des plafonniers, mais en fait, c'est pas les mêmes. Elles sont à vis, mais le culot, le culot, je sais pas comment on dit, est moins large. Donc là, on est sur du 2,8 en largeur, et logiquement en longueur, enfin, ouais. Là, il faudra de toute façon s'adapter. Donc, on va reprendre la même largeur que l'enveloppe, à savoir 16,2. Voilà les mesures qu'on a besoin. Donc, vous faites pareil avec vos enveloppes. Vous mesurez un côté, la languette et l'autre côté. Voilà, tout simplement. De là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tout simplement, on va prendre son massicot ou ses ciseaux ou son cutter en fonction de ce qu'on utilise et on va choisir. On a 8 enveloppes. Je vous l'ai dit, 1, 2, 3. Je vérifie. 4. 5, 6, 7, 8. Je vous le dis tout le temps, chez moi, le December Daily, ce n'est pas jusqu'à Noël, c'est tout le mois de décembre. Donc, le mois de décembre, il a 31 jours. Je fais toujours plus parce que, comme je viens de vous le dire, en décembre, chez moi, je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, je crois. En décembre, chez moi, on a 2 anniversaires. Voilà, c'est un mois qui est très, très chargé. Et donc, il y a plein de choses à dire, à se souvenir, etc. Donc, je vais choisir, clairement, évidemment, je vais mettre un papier de chaque côté de mes enveloppes, là, et je n'en ferme aucune, d'accord ? Donc, déjà, pour commencer, donc, je ne vais pas faire ça avec vous, ça ne sert un peu à rien. Je vais faire attention, par exemple, ici, on a un sens, bien sûr, pour mettre notre papier, pour la découpe. Là, c'est pareil.
voyez, il y a des papiers qui ont des sens, d'autres pas. Donc, je vais faire mes découpes. Il m'en faut 16 et je vous retrouve. Juste, j'ai oublié de vous dire, je fais mes découpes, mais bien sûr, je fais un petit matage tout petit, donc j'enlève 5 mm sur les côtés, d'accord? Donc 16,2 pour moi par 23, ça me fera du 15,7 sur 22,5, plus ou moins, d'accord? Voilà, vous pouvez faire que 4 mm, c'est vous qui voyez. Alors, je vous reprends. J'ai donc découpé 16 morceaux, en fait, de la même taille que mes faces avant. Du coup, j'aurai une petite micro-découpe à faire pour l'arrière, dans la hauteur, mais c'est pas grave. Je m'en servirai, mes micro-chutes, vous savez, je m'en sers, des petites chutes, pour faire des ATC ou autre chose, d'accord? Donc, c'est parti, mon kiki. Je vous ai dit que c'était pour ma fille de 15 ans. Je pense que ce sera plutôt pour ma fille de 21 ans, puisque c'est les couleurs de son sapin. Je vous en ai parlé hier dans une vidéo. Donc, je pense que je vais commencer avec quelque chose qui fasse un ch'ti-ch'touille plus Noël, en termes de couleurs. Oh, quoique. Non, je vais commencer avec celui-là. Écoutez, je trouve qu'en fait, il annonce la couleur, puisqu'on a dessus du noir, du blanc, du marron et du doré. C'est parfait. Donc, très simplement, hein, vous l'aurez compris, je vais venir coller mes papiers sur mes enveloppes de part et d'autre, comme ça. Et on a un tout petit peu de marge pour faire notre matage. D'accord? J'ai pas besoin de vous montrer. Vous prenez la colle que vous utilisez habituellement, Tacky Glue, que sais-je. Et c'est parti, mon kiki. Alors, j'en ai plein à terminer, donc je vais les utiliser. Enfin, j'en ai plein. C'est vrai que j'ai souvent les fonds comme ça que je sais pas. Bah, vous voyez, j'en ai déjà deux là. C'est pas les mêmes, mêmes packaging d'ailleurs. Donc voilà, je vais terminer mes Tacky Glue. Donc, je colle tout ça et je vous reprends. Hein. Donc là, très simplement, je fais vraiment directement avec le bidon parce que tout simplement, les biberons, en fait, le temps que vous fassiez toute la feuille, en fait, c'est une partie qui aura déjà séché. D'accord? Donc après moi j'hésite pas, je vais en faire qu'une quand même avec vous, juste pour vous montrer, en espérant qu'elle n'est pas séchée. Non, elle coule. Je sais pas si elle coule. Juste après j'ai tendance à étaler avec mon doigt. Alors évidemment, si vous n'aimez pas travailler avec vos doigts, vous faites avec un pinceau. Alors, elle veut pas couler celle-là, on est bien. Donc on va prendre l'autre. Celle-là elle a collé parce que j'en avais mis de partout. On est bien, hein, je me suis fait un bobo doigt, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Allez, on est parti, s'il te plaît. La colle, je déteste ça en plus quand je regarde tes vidéos, c'est vrai, hein, je vous le dis, je crois que je vous l'avais déjà dit, quand la colle met 3 plombes à venir. Alors, il faut que je retourne mon tapis ou que je remette un autre en dessous, sinon je vais flinguer mon tapis. Enfin, mon tapis. Le papier qui est sur le tapis. Allez, la colle, allez, la colle, allez. Alors, il faut en mettre, mais en même temps, pas trop, sinon ça va gondoler. Voilà, il y en a déjà trop. Donc, on peut choisir d'étaler au pinceau ou au doigt. Je ne vais pas le faire. Mais voilà, donc hop, je colle. D'accord? J'essaie d'équilibrer au mieux. Mais là encore, comme je vous le dis toujours, même si c'était pas tout à fait équilibré, il n'y a pas mort d'homme. Hein? Voilà. Alors, je me suis acheté une lumière chez Ikea. Enfin, une lampe là de bureau, sauf que voilà, j'ai pas l'ampoule. Et ben, ça m'aurait été bien utile là, donc à présent. Voilà, comme d'habitude. Tout simplement, hein, je fais tout ça, je vous reprends. Allez, je vous reprends, juste pour que vous voyez à peu près l'évolution. Il est 18h42, autant vous dire que je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé, mais voilà. Donc, j'ai collé recto, verso, chaque enveloppe. Je n'ai pas encore fait les rabats. En fait, aujourd'hui, on va faire ensemble. On n'est qu'à 9 minutes. Pour moi, je suis déjà à 45 minutes. Et malheureusement, si je veux que vous ayez cette vidéo aujourd'hui et que vous puissiez avancer vous aussi, hein, je vais devoir faire différemment de ce que je pensais. Donc, on aura fait aujourd'hui, on va faire ensemble aujourd'hui la structure avec donc la relure. Je ramais là. Donc, et puis demain, on se retrouvera pour la suite. Hein, d'accord? Parce que malheureusement, faute de temps, je suis comme ça. Bon, après, j'ai envie de vous dire, ça vous fait une courte vidéo. Pour une fois, c'est peut-être pas plus mal. Donc, je vais prendre mon ruban. D'accord? Je vais le recouper un chouïa parce qu'il était abîmé au bout à cause de l'adhésif, du scotch. Je vais évidemment le brûler pour pas qu'il s'effiloche. Voilà, avec mon lance-flamme. C'est non
que mon fils lui donne, d'accord? Et donc, on va venir faire la reliure, tout simplement. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Cette reliure, vous pouvez tout à fait la faire avant de coller vos papiers. Moi, j'avais envie de faire un effet supplémentaire et de coller, en fait, de faire ma reliure de cette façon. Donc, on va venir coller. Pour ce faire, dans mon cas, j'ai 2 possibilités. Soit je prends de la colle à tissu, soit je prends de la bloc. Donc la bloc, c'est l'équivalent de la All Purpose de chez Action. D'ailleurs, j'ai fini par coller une grande partie de mes papiers avec parce que franchement, à la taille qui glue, ça me saoulait. J'étais dans mes fonds de peau, c'était chiant. Voilà. Le problème de la colle à tissu de chez Action, c'est qu'elle fait des taches. Donc je vais vraisemblablement être obligée de cacher vraiment beaucoup après. Bon, on verra bien. Donc, je vais quand même faire à la colle à tissu. Allez, soyons fous, au cas où, parce que je me rappelle plus si ma bloc, normalement, elle tient bien le tissu, mais bon, au cas où. Je vais faire à la colle tissu, d'accord? Donc, c'est la colle textile de chez Action, d'accord? Donc, on est parti. On va d'abord coller ici. J'ai bien sûr placé mes 10 pages, d'accord, actuelles, dans le même sens, avec la partie haute ainsi, et l'ouverture vers l'intérieur, d'accord? Ouais, alors, attendez, je vais vous remonter. Voilà, donc elles sont, je vous recule, hein, parce que je vous explique tout en même temps, vous voyez. Donc les enveloppes, elles sont placées comme ça, la partie rabat vers le haut et la partie ouverture à l'intérieur, toutes, d'accord, sauf la dernière que je vais retourner, évidemment. Tac, et qui sera comme ça. Alors, j'ai pas choisi, par contre, attendez, je suis en train de me dire, j'ai pas choisi, j'ai pas vérifié dans quel ordre je mettais les pages. Ouais, là, c'est blanc-blanc, donc on va changer. Alors, j'ai pas fait exprès, j'ai mis blanc des 2 côtés en plus. Allez, il y a pas mal de blanc là. Donc, non, on va mettre de la couleur plus foncée, n'est-ce pas? Bah oui, pour que ce soit un peu intercalé. Ici, on est bien. Là, on est bon. Là, du coup, bah écoutez, on va mettre notre blanc comme ça. Voilà, très bien. Ok, donc, toutes avec, j'insiste, hein, c'est important, avec l'ouverture vers le haut et l'ouverture vers l'intérieur. Donc le rabat ici, sauf la toute dernière page qui, elle, va être retournée et le rabat vers l'intérieur de ce côté. OK? Ici. Et non pas à l'arrière. D'accord? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On est parti, on fait notre reliure. Donc, c'est une reliure tissu. Honnêtement, si vous avez un joli tissu que vous avez envie d'utiliser, faites-le. Là, j'ai joué la simplicité, faute de temps, comme d'habitude. Hein. Donc, je vais mettre un petit peu de colle, mais pas trop. Surtout que je crois qu'elle elle marque un peu. Je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas très grave en soi. Donc, voilà, je la place comme ça. Ici, plutôt dans la partie centrale, en fait, de mon enveloppe. D'accord? Comme ça. Ensuite, je vais retourner mon enveloppe, tout simplement. OK. Alors, attendez que je réfléchisse une seconde. Allez, je vous reprends. Donc, là, en fait, je garde mon tas comme ça. Je vais venir retourner le tas et mettre mon tissu ici ou mon ruban, comme je l'ai choisi. D'accord? Ici, concrètement, je vais venir passer. Donc, ça, c'est ma dernière page. Elle est là. Je vais venir passer mon ruban. Attendez, que je ne me mélange pas les pinceaux. À la fin, on doit arriver comme ça. D'accord? Donc, je vais venir passer mon ruban et je vais le passer cette fois-ci sur la deuxième page. D'accord? Vous avez vu? Ça, c'est ma première page. Ça, c'est la fin de la pile. Ma première page que j'ai collée, elle est là. Je retourne et je viens passer ma seconde page. Ok, je mets un petit battement léger, pas trop important, l'équivalent de, allez, pour qu'il y ait de l'épaisseur, tout ça, moins d'1 centimètre. D'accord? Et je vais faire la même chose. Je vais venir coller mon tissu sur mon enveloppe, comme ça, directement. Hop. J'étale un peu, voir si ça tâche un peu moins. Et hop, je colle. Alors, c'est sur l'envers, hein, cette fois-ci. Et voilà, très simplement. D'accord? On continue. Donc, j'ai pas été jusqu'au bout. Il faut y aller. C'est mieux. Voilà. Comme ça. D'accord? Je suis. Hop. Et voilà. Là, cette fois-ci, vous avez vu, j'ai collé vraiment sur toute la largeur de mon enveloppe. Je la retourne. J'en prends une autre que je place évidemment dans le bon sens. D'accord?
Et cette fois-ci, je viens placer mon tas ici. Je vais le décaler. Il ne faut pas se tromper après dans le sens des enveloppes, mais bon, après, ça n'a pas trop d'importance non plus. Ce qui est important, c'est la première au final. D'accord? Mais moi, je les veux quand même toutes dans le même sens. Je suis chiante. Donc, je retourne. Elle doit être comme ça. Et donc, hop, je vais venir faire pareil. Je vais coller sur mon enveloppe ici, à peu près au même endroit. Donc, je les place. Je laisse un bon demi-centimètre de battement. Je remets de la colle sur la longueur. Hop. Je vais étaler un peu avec mes doigts. Ça fera moins pâté. À voir que ça tâche moins. Je ne suis pas certaine. On verra bien. Écoutez, de toute façon, rien n'est grave. Vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Voilà, c'est vraiment une reliure hyper facile. D'accord? Alors, par contre, il vous faut un bon morceau de ruban. Hein, c'est évident. Voilà. Voilà, je vous ai dit, cette année, je fais des DD tous totalement différents les uns des autres. Les autres années, j'ai tendance à jouer la facilité, faute de temps, hein, comme d'habitude, et à prendre à peu près les mêmes formats finalement, juste changer les couleurs ou changer 2-3 bricoles, mais là, non. On continue? Allez, on prend une autre enveloppe de la même façon. Hein, d'accord? Donc, on suit jusque-là. On a fait notre première collure, d'accord? On a ensuite collé la première page, d'accord? Ensuite, on a collé la deuxième page comme ça, la troisième comme ça. Et ben on va faire pareil. Vous suivez l'histoire? Là, en fait, je suis passée en dessous. Là, je passe dessus, en dessous. Et maintenant, je vais passer dessus. Tout simplement. Donc, toujours vérifier comme ça. Hop. On prend un demi-centimètre. On les met à la même hauteur pour pas qu'il y ait un décalage. Et on place comme ça notre enveloppe à peu près un demi-centimètre. L'une de l'autre, c'est ça que je veux dire. Ouh, on va y arriver. Alors là, j'ai pas été droite du tout, du tout, du tout. Hein, c'est pas grave, on va gommer après. Enfin, voilà quoi. Ça arrive. Il n'y a pas mort d'homme. Hein, voilà. J'ai vraiment été pas du tout au bon endroit cette fois-ci. C'est pas grave. Et comme je vous le dis, vous pouvez tout à fait faire cette structure en mettant le ruban en fait sous les papiers avant de coller. D'accord? Moi, j'ai envie qu'on le voie. Mais c'est pas une obligation. D'accord? Je vais essayer de gommer avec la gomme magique, voir si ça se déchire pas. Elle est où? Je sais pas. Bon, c'est pas grave, je ferai après. Il faudrait juste pas que ça se colle les uns entre les autres. Voilà, on continue comme ça, d'accord? Et on colle toutes nos enveloppes, tout simplement. Ok? Un coup au-dessus, un coup en dessous, et on va jusqu'au bout. Vous avez bien suivi, c'est bon? Je vous remontre. La première, je l'ai collée dessus. D'accord? Hop, je vous montre. Quand on ouvre comme ça, ça veut dire on a ici dessus, ici dedans. Là, dessus, dedans. D'accord? Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Donc, je vais quand même en faire une dernière avec vous pour être sûr que vous avez bien compris. Voilà. D'accord? Tac. Là, celle-ci, elle est ici. Donc, comme ça. Je viens la mettre là. Ok. Mon enveloppe, elle se place comme ça. Ok, donc là, on est dessus. D'accord? Donc là, elle va aller en dessous, tout simplement. Ok? Oh, pétard, j'ai pas de place. Voilà, j'arrive à la dernière page, donc à coller. Je vous reprends juste pour vous remontrer clairement. Quand on ouvre, ça nous fait ceci, en fait. Tout simplement, on passe. Alors, vous n'allez pas tout voir, mais là, j'ai mon collage du début. Donc, on est en dessous, dessus. En dessous, d'accord? Donc, ça, c'est la première page. On tourne dessus. Ok? En dessous, dessus, etc.
d'accord? Et donc là, j'en suis à ma dernière page, qui donc, elle, va être comme ceci, évidemment, sachant qu'elle, du coup, elle va se retrouver vers l'intérieur, comme ça. Et ben, de la même façon, très simplement, on va venir coller comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc, on place nos enveloppes à la même hauteur. On met un bon demi-centimètre d'écart, mais pas trop quand même. Après, ça fait un style, hein. J'ai fait tomber mon rouleau, j'ai dû tout rembobiner. Du coup, je ne vous ai pas repris pour faire toutes les pages, mais je suis sûre que vous avez bien compris. Et c'est très simple, vraiment. Donc, on remet de la colle. Voilà. Et on va coller notre dernière page comme ceci, d'accord? Donc là, on est vraiment sur la reliure. Ok, je vous ai déjà fait un tuto, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était un album avec reliure comme ça, au tissu ou au ruban. C'est la même chose, hein. Clairement, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, ça fait un effet différent et voilà. D'accord? Hop, mais j'avais pas, je sais pas si j'avais fait exactement la même. Je me rappelle plus. Là, comme ça, j'ai un trou de mémoire. Alors, par contre, aujourd'hui, je suis, mais alors, pas du tout d'équerre en termes de mettre la colle, hein, vraiment. Alors, attendez, je vais nettoyer mes bêtises. Allez, je vous reprends. Je suis debout, donc j'ai collé mon ruban, j'ai un peu nettoyé ma colle. Donc, ce que je vais faire, je vais couper tout de suite. Je vais laisser un peu de plus, mais c'est pour le fun. Donc, concrètement, nous avons fait la structure et la reliure, d'accord? Donc, je vous montre. Tout simplement, ça s'ouvre comme ceci, ok? Donc, hop, là, je referme et j'ouvre les pages suivantes. Je referme, j'ouvre les pages suivantes, d'accord? C'est vraiment une autre façon de faire. Vous pouvez bien sûr faire ça avec des enveloppes plus petites. Voilà, éclatez-vous. Moi, j'ai reçu des enveloppes, donc je m'en sers, tout simplement. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On se retrouve demain pour la suite. Donc là, on a la structure et la reliure. Demain, le reste, d'accord? Je vous embrasse. Désolée pour une fois, enfin pas pour une fois, mais voilà, c'est pas évident, comme je vous l'ai dit, comme vous le savez. Je vous embrasse, à demain.